Si tu es une femme entrepreneur, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Pour moi, les femmes représentent le saint graal de l'entrepreneuriat. Parce que lorsqu'on est une femme, on a déjà toutes les prédispositions nécessaires pour exceller dans le business. Qu'importe votre secteur d'activité, si vous êtes une femme, sachez que vous avez déjà toutes les prédispositions nécessaires qui pourraient vous permettre de développer n'importe quel business et d'avoir des performances extraordinaires. Maintenant, pour développer ces prédispositions et les transformer en compétences réelles, vous devez lire, vous devez vous documenter, vous devez travailler sur votre réseau relationnel, vous devez pouvoir mener un certain nombre d'expériences qui vont vous permettre de grandir en maturité. Mais le fait simplement d'être une femme vous donne déjà beaucoup de prédispositions à pouvoir vous en sortir de manière étincelante. Mais lorsqu'on est une femme aussi, comme une pièce à la partie face et la partie pile, vous avez aussi des inconvénients qui sont très importants, surtout en Afrique. Et il est important de pouvoir prendre en considération ces inconvénients-là, pas pour que cela puisse vous décourager, non. Le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager. Le but est de vous permettre de prendre suffisamment conscience de vos atouts et de vos inconvénients afin de pouvoir vous préparer et être donc beaucoup plus performante dans ce que vous faites. Les femmes qui entreprennent déjà vont certainement comprendre ce que je vais expliquer. Celles qui n'entreprennent pas encore, qui ont pour rêve d'entreprendre, qui ont des modèles de femmes qu'elles aimeraient suivre, devraient absolument regarder cette vidéo dans laquelle je vais présenter juste quelques inconvénients parce que je ne pourrais pas les présenter de manière exhaustive. Mais je vais présenter des éléments factuels que vous devez pouvoir prendre en compte. La première chose que vous devez comprendre lorsque vous êtes une femme et lorsque vous entreprenez, surtout en Afrique, c'est le fait que tous les hommes vont vouloir vous sauter, vont vouloir coucher avec vous, vont vouloir faire l'amour avec vous. Pratiquement tous les hommes que vous allez rencontrer. Vous ne pouvez pas y échapper, qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Et cela découle en réalité de plusieurs choses. La première chose d'abord, c'est purement génétique. Ça veut dire que les hommes sont naturellement attirés par les femmes, normalement. Ce qui fait en sorte que si vous êtes une femme, pire encore si vous avez certains atouts sexuels, la plupart des hommes que vous allez rencontrer vont vouloir coucher avec vous. Qu'importe le type de projet dans lequel vous allez vous lancer, ce sera exactement la même chose. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Vos clients vont vouloir vous sauter. Vos investisseurs vont vouloir vous sauter. Vos collaborateurs vont vouloir vous sauter. Vos fournisseurs vont vouloir vous sauter. Vos followers, vos abonnés, les passants, tout le monde va vouloir vous sauter. Vous allez déposer un dossier dans un ministère. La personne chez qui vous déposez votre dossier veut vous sauter. Le responsable veut vous sauter. Tout le monde en même temps. Parce que c'est un peu comme une forme de compétition. Lorsque les hommes vont vous regarder et vous allez interagir avec les hommes tous les jours, parce que dans l'univers du business, j'ai envie de dire que plus de 80% des personnes avec qui vous allez interagir, ce sont des hommes. Ça va vous poser énormément de problèmes si vous n'êtes pas préparé. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais comment on ne regarde pas mon talent? Comment on ne regarde que mon corps, mes seins, mes fesses? Pourquoi tout le monde veut me sauter? Pourquoi ils ne voient pas que j'ai aussi des compétences? Je peux aussi apporter quelque chose. Malheureusement, ma chérie, tout le monde ou la plupart des personnes va vouloir te sauter. C'est comme ça. On ne peut pas changer cette réalité. Plus tu seras belle, plus tu auras des atouts sexuels, plus tu auras un sex appeal développé et plus on va vouloir te sauter. C'est comme ça.
on ne pleure pas. Maintenant, un autre élément qui peut permettre de comprendre, de justifier ce comportement que je n'approuve pas nécessairement, c'est le fait que nous sommes dans un environnement où la culture, parfois, dans certains cas de figure, met la femme en arrière-plan, ne considère pas la femme, ou considère la femme comme un objet. Et lorsque vous êtes dans une culture qui parfois a été biaisée, parce que normalement notre société a toujours été matriarcale, quand vous regardez nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et même nos parents parfois, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on était au village, qui partait au champ, c'était les femmes qui partaient au champ. C'était les femmes qui cultivaient. C'était les femmes qui vendaient. C'était les femmes qui s'occupaient de la maison parce que c'était elles qui avaient de l'argent, puisque c'est elles qui pratiquaient toutes les activités génératrices de revenus. C'est encore elles qui s'occupaient de l'éducation des enfants. Moi, j'aime toujours cette expression, la nuit porte conseil. En réalité, l'une des explications de cette expression, c'est le fait que pendant la nuit, tu es avec ta femme et ta femme te donne des conseils. Tu lui parles des difficultés que tu as rencontrées et elle te dit comment est-ce que tu pourrais faire. Et le matin, quand tu te lèves, la nuit t'a porté conseil grâce à ta femme, grâce à une femme. Sauf que progressivement, la société est devenue patriarcale. Et les médias ont beaucoup influencé de manière négative sur cette réalité. Ce qui fait que les femmes s'identifient maintenant aux hommes et n'ont même plus peur de le cacher. Quand vous regardez sur Internet, une femme va toujours vous dire « Je cherche un homme fort, un homme charismatique, un homme qui a les moyens, un homme qui s'en sort, qui peut m'entretenir, qui peut s'occuper de moi. » C'est bien. Quand vous cherchez les hommes qui ont toutes ces caractéristiques alors que vous-même parfois vous n'avez rien, ce qui se passe c'est que la plupart de ces hommes essayent de vous sauter. Tout simplement. Ils ne regardent plus ce que vous valez, puisque vous avez déjà dit vous-même que vous ne valez rien. Parce que quand tu viens sur Internet et tu dis « Je recherche un homme fort, un homme charismatique, un homme qui peut s'occuper de moi, un homme qui peut gérer mes besoins, un homme qui peut, un homme qui peut, un homme qui peut », en fait, tu es en train de mendier. Tu es en train de montrer que tu ne vaux rien. Tu es en train de montrer que tu n'as rien. Mais si tu viens mendier, comment est-ce que tu ne veux pas qu'on te traite comme une serpillère? Si tu viens commander à longueur de journée, au travers de ton comportement, de ton attitude, de ta manière de te vêtir, du type de contenu que tu produis, des milieux que tu fréquentes, les hommes qui sont autour ne sont pas cons. Ils se disent, étant donné que tu es dans une viande sans eau, nous on essaye de manger notre partie, chacun essaye de prendre sa fourchette avec son couteau, il essaye de couper sa part. Tu vas dire non, j'ai aussi des compétences, j'ai aussi ceci, mais en fait dans ton attitude, dans ton comportement, tu montres que tu es une viande à consommer et tout le monde veut te consommer. Donc il y a la culture qui a été pervertie par les médias occidentaux principalement et qui pousse donc progressivement la femme à se présenter comme étant une mendiante, toujours en train de commander, toujours en train de demander, toujours en train de supplier, toujours en train de dire mon homme, mon homme. Du coup, comme un homme parfois ne peut pas tout faire cela, obligé d'avoir plusieurs hommes pour pouvoir compenser ces manquements qu'elle pourrait parfois compenser elle-même. Troisième élément important qui influence énormément sur cette réalité, c'est la religion. Quand je dis toujours qu'il faut faire attention avec la religion, surtout les femmes, parce que qui pratiquent le plus la religion? Quelles sont les personnes qu'on retrouve le plus dans les églises remplies, à genoux en train de prier? Quelles sont les personnes qui passent du temps à prier sans travailler, à casser la tête des hommes tous les jours avec la prière? Ce sont les femmes. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas prier? Non. Ça dépend de ce qu'on entend par prière. Comme l'ingénieur Hamel disait souvent, travailler, c'est prier 3 fois. Donc, ça dépend de ce qu'on entend par prière. Moi, quand je suis en train de travailler, je considère que je suis en train de prier 3 fois. Donc, ça ne sert à rien de crier, chanter les louanges le matin, à midi, le soir, pour dire que vous êtes en train de prier. Sauf que quand on regarde à l'église, quand on regarde dans la plupart des religions, ce sont beaucoup plus les femmes. Et quand je regarde un peu certaines religions, du moins les principales religions, la femme ne représente rien. La religion chosifie la femme à un point extrême. Et je me demande parfois, est-ce que les femmes sont conscientes du fait
qu'elles sont en train d'adhérer à des religions qui les considèrent comme des objets. Comment vous pouvez adhérer à une religion dans laquelle on vous dit que on vous a créé juste pour accompagner l'homme qui se sentait seul? Moi, rien que cette phrase-là, si j'étais une femme, je me désolidarise de cette religion. Ce n'est pas possible en fait. Parce qu'on ne peut pas t'expliquer qu'on a d'abord créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Ensuite, Dieu s'est rendu compte que l'homme se sentait seul. Et il a pris une côte de l'homme pour créer la femme, pour accompagner l'homme qui se sentait seul. Ça veut dire qu'en fait, Dieu n'a pas prévu de créer la femme. Pour lui, l'homme devait être juste là et dompter la nature, vivre naturellement. Après, l'homme se sentait seul. Et puis, bon, Dieu a trouvé que, ok, ouais, le gars se sent seul. Alors que c'est sur lui que j'ai misé. Bon, je vais prendre une partie de son corps pour créer quelqu'un qui pourra l'accompagner juste comme ça. Et puis c'est comme ça qu'il crée la femme. Rien que cette phrase, rien que cette partie de la Bible devrait pousser les femmes à sortir de la religion. Parce que c'est une religion qui les rend esclaves de l'homme. Et c'est ce qui se passe. Puisque dans la religion, la femme ne vaut presque rien. Ne vaut presque rien dans tellement de religions. Il y a des religions où la femme n'a même pas le droit de sortir de la maison. Il y a des religions où la femme doit s'habiller d'une certaine façon. Il y a des religions où la femme n'a pas le droit à la parole. Il y a des religions où quand les hommes sont assis, la femme ne doit pas y être. Ou même quand elle y est, elle doit être à genoux. Il y a des religions qui chosifient la femme à un point tellement extrême que l'homme considère donc la femme comme un objet, comme la viande à consommer. Donc quand il voit une femme devant lui, qu'importe son talent, lui la voit comme une viande qu'il doit manger, c'est tout. Pour la plupart des hommes, du fait de cette religion, du fait de ces religions, les femmes ne valent rien, qu'importe leur talent. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils regardent des femmes, ils se disent « Waouh, ça c'est une bonne viande à manger. » Il la regarde, elle marche, il regarde ses fesses, il dit « Waouh, ça c'est un bon gibier, il faut que je fasse le nécessaire pour coucher avec elle. » Tu vas venir raconter ce que tu racontes, parler de ton produit, présenter ton projet et tout ce que tu veux là. Il va juste te faire du socialement correct. Il va essayer juste de poser des questions comme si il était vraiment intéressé. Parfois, il va faire comme si tu ne l'intéresses pas pour que ça n'attire pas ton attention. Mais en fait, il te piège. La plupart des hommes qui interagissent avec les femmes les piègent d'une manière ou d'une autre. Soit il reste là en attendant que tu aies un problème avec ton copain. Et là, directement, il devient la solution et il couche avec toi. Soit il te piège, il essaye de montrer que voilà, il va investir dans ton projet. Parfois, il investit même pour avoir une proximité avec toi. De temps en temps, il t'appelle. Il faut qu'on parle de ton projet là. Est-ce que tu peux me retrouver dans tel hôtel, dans tel restaurant? Vous vous asseyez, vous discutez. Après, il te dit, oh, je suis là très fatigué. Là, on peut pas aller se coucher un peu là parce que ton projet là, ça me fait beaucoup réfléchir. Il faut qu'on trouve des solutions à ça. Parce que en fait, vous avez adhéré à des religions qui ont poussé les hommes à considérer que les femmes sont des objets. Donc la religion est un énorme problème qui pousse à perpétuer ce phénomène. Il y a tellement d'autres paramètres. Les femmes elles-mêmes sont responsables de cela aussi. Parce qu'elles sont toujours en train de vouloir considérer l'homme comme un gibier qu'il faut manger. Il faut manger son argent. Il faut manger ses opportunités. Il faut manger ce qu'il a comme choses qui pourraient être intéressantes. Et comme ils sont nombreux, il faut les manger tous. Ok. Eux aussi, comme ils ont compris que vous les considérez comme des proies, tout le monde essaye de manger l'autre. Sauf que dans cette lutte-là, parfois, le game est plié d'avance. Lorsque j'entends des femmes dire vraiment partout où je m'en vais, les hommes veulent seulement coucher avec moi, je leur parle de mon projet, je leur présente ce que je fais, ça ne les intéresse même pas, tout le monde veut coucher avec moi. Ma chérie, c'est le game, hélas. C'est le game, c'est comme ça. C'est ce que la religion a voulu, c'est ce que notre société a voulu, c'est ce que les médias ont voulu. C'est ce que les séries que vous regardez à longueur de journée ont voulu. Parce que quand vous regardez les séries, par exemple les telenovelas, qu'est-ce qu'on montre dans les telenovelas? On montre une femme qui ne travaille jamais. C'est la même chose que vous faites sur Internet parce que vous ne travaillez jamais. Personne ne vous voit jamais en train de travailler. Vous êtes toujours en train de voyager. Vous êtes toujours en train de vous filmer en vacances.
Vous êtes toujours en train de présenter vos réalisations, vos grosses voitures, vos grosses maisons. Vous êtes toujours en train de présenter les résultats et jamais le parcours, jamais le chemin. Et même quand vous présentez le parcours, on se rend compte que les hommes ayant ce même parcours n'ont pas les mêmes résultats que vous. Donc forcément, ça pousse les gens à se dire que vous avez d'autres opportunités en dehors du parcours biaisé que vous présentez qui vous permettent d'avoir ces résultats. Donc vous êtes en train de répliquer ce qu'on voit dans les telenovelas où les femmes ne travaillent jamais. Elles sont toujours très bien habillées, très belles. Elles s'habillent toujours avec des marques très chères. On ne sait pas comment elles font pour avoir cet argent. Et les telenovelas sont présentées même un profil de la beauté de la femme. La femme doit toujours avoir de très longs cheveux. Elle doit avoir un certain profil. Elle doit avoir une certaine carrure. Elle doit marcher d'une certaine façon. Elle doit toujours avoir son homme. Elle marche main dans la main. Et parfois, on présente même de manière ostentatoire une femme qui a plusieurs hommes, qui est sollicitée par plusieurs hommes, qui sort avec plusieurs hommes. Et il y a beaucoup d'intérêts provenant de chacun d'eux. Et ça devient quelque chose de normal. Actuellement, même c'est l'homosexualité qui est encore vraiment extraordinaire. Vous n'allez voir aucun film, aucune série, aucun nouveau dessin animé ou très peu qui n'en ont pas des scènes d'homosexualité. Donc ce qui fait en sorte qu'on est en train de présenter l'image de la femme qui est la viande. En fait, c'est ce qu'on nous présente dans les médias tous les jours. Ça ne correspond pas réellement à notre culture. Sauf que les femmes elles-mêmes ont adopté ce comportement, cette attitude-là. Mais comment vous ne voulez pas que les hommes vous considèrent comme la viande? Les hommes vont vous considérer comme la viande quand ils voient votre manière de vous habiller, quand ils voient le type de contenu que vous publiez, quand ils voient qu'en réalité, vous êtes en train d'utiliser vos projets comme une sorte de tremplin pour pouvoir faire réellement de la prostitution, tout simplement. Et c'est très dangereux alors que vous avez tellement d'atouts. Je ne vais pas continuer d'aller en profondeur sur l'explication de ce qui entraîne ce type de comportement, mais je voudrais conclure avec des solutions. Comme je le disais au début, j'estime que les femmes ont beaucoup plus d'atouts que les hommes pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Beaucoup plus d'atouts. Les femmes peuvent beaucoup plus facilement séduire. Pas séduire pour sortir avec un homme, mais séduire un investisseur. Séduire un client. Séduire un client insatisfait pour le transformer en un ambassadeur. Séduire le public. Séduire des personnes à adhérer à une idéologie. Les femmes peuvent beaucoup plus facilement le faire. Sauf qu'elles ont décidé d'utiliser leur séduction uniquement pour sortir avec des hommes, pour attirer les hommes vers elles et avoir des avantages de ces hommes-là, parfois purement sexuels ou matériels, alors que ça peut être utilisé pour un projet. Donc moi je recommande aux femmes déjà, de comprendre que pour être beaucoup plus puissante lorsqu'on est une femme et ne pas tomber dans ce type de travers, il faut travailler en synergie. Lorsque tu es une femme et tu te présentes toute seule avec ton projet comme si tu étais une héroïne et tu commences à passer de bureau en bureau pour présenter ton projet, d'homme en homme pour leur présenter ce que tu veux faire, tu deviens directement plus fragile. Parce qu'on va te considérer comme une proie à consommer. Et ce que tu dois savoir, c'est que dès qu'un te consomme, l'information passe très vite. Tu fais comprendre aux autres que non, elle, je l'ai déjà consommée. Et j'avais dépensé telle somme. L'autre dit, ah d'accord, ok. Le process donc, c'est cela. Et quand tu vas chez un autre, tu essaies de durcir, se dit non. Comment tu as validé avec l'autre et moi tu refuses? Non, mieux tu pars. Moi je veux valider aussi comme tu avais validé avec l'autre. Donc du coup tu deviens un objet, une marchandise. La première chose c'est de travailler en synergie. Un projet sérieux ne peut pas se bâtir seul. Donc tu ne peux pas être seul à la tête de ton projet. Toi une femme qui est jolie, qui est pétillante, tous les hommes vont vouloir te baiser. C'est ce qui va se passer. Tu crois que tu vas faire comment? C'est ta malchance. Donc l'une des solutions, c'est la synergie. Tu dois être en synergie avec beaucoup d'autres personnes dans des projets. De telle sorte que vous puissiez définir des rôles qui permettent à ce que il y a certaines tâches que tu fais et d'autres tâches qui ne sont pas réalisées par toi. Moi, par exemple, je ne comprends pas comment une femme peut être invitée par un homme dans un hôtel pour qu'elle présente son projet et elle y va seule. C'est con. Comment tu y vas seul présenter ton projet dont tu as besoin de 50 millions? Ça n'a aucun sens. Ça montre que tu es une viande à consommer. Et en plus, tu viens en moto ou en taxi.
Lorsque vous finissez de discuter au restaurant, bon, s'il n'a pas réussi à t'amener dormir avec lui pour pouvoir vous reposer, il va te dire, ok, je t'accompagne. Et quand il va t'accompagner, il se rend compte que tu n'as rien. Donc, il va t'accompagner, il va te donner un peu d'argent pour rentrer. Et directement, il est installé dans sa tête que tu ne vaux rien. Est-ce que ça veut dire que tu dois travestir la réalité de ce que tu es pour pouvoir commencer à emprunter les voitures? Non, tu travailles en synergie. Vous venez ensemble. Pendant que peut-être toi tu es en train de discuter, il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'observer. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre des notes. En fait, ça permet de montrer à la personne que ce n'est pas toi seul qui est la partie prenante. Et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui participent au mécanisme de décision de ce projet. Ça permettrait rapidement de savoir si c'est le projet qui l'intéresse ou si c'est toi. Maintenant, je suis d'accord que s'il t'intéresse, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de relation. Si quelqu'un t'intéresse réellement et que vous vous aimez, d'accord, allez-y. Mais ne deviens pas la marchandise. La deuxième solution, c'est de modifier la perception que tu transmets. Tu ne peux pas être une femme. Tu dis que tu es entrepreneur. Et au quotidien, tu postes des photos de toi en train de danser en tournant les fesses chaque jour. On ne voit jamais le projet. On ne voit jamais tes réalisations. On ne voit jamais comment tu es en train de travailler. On ne voit jamais tes équipes. On ne voit jamais comment tu es en train de mettre en place le process qui te permet de développer ton projet. On voit juste des shootings photos. On voit juste des photos dans les avions. On voit juste les voyages. On ne sait même pas pourquoi tu voyages en fait. On voit juste comment tu es seulement en vacances. On ne te voit pas en train de travailler. En fait, quand on ne te voit pas en train de travailler, le message subliminal que tu passes, c'est que tu es une marchandise, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que quand tu seras une marchandise, les gens ne vont pas vouloir te manger? Les gens vont vouloir te consommer. Maintenant, je peux comprendre que ton business entrepreneurial, c'est la prostitution. Parce que ça aussi, c'est un business. Donc, cette vidéo ne concerne pas les femmes qui entreprennent et dont leur business, c'est la prostitution. Si votre business, c'est la prostitution, vraiment, je m'excuse, cette vidéo ne vous concerne pas. Vous pouvez vous déconnecter maintenant et vous partez continuer la prostitution. Mais parfois, certaines femmes le font parce qu'elles recherchent des likes. Parce que oui, si tu te postes en photo quasi nue, les gens vont beaucoup plus liker que quand tu parles de projet. Mais ce que tu dois rechercher, et ça c'est le troisième point, c'est la qualité des personnes qui te suivent et non la quantité. C'est préférable que tu postes des contenus où tu présentes ce que tu fais, tes réalisations, les difficultés que tu rencontres, ton équipe, très important l'équipe, les challenges auxquels tu fais face. Même s'il n'y a que 5 personnes qui te suivent, ces 5 personnes vont comprendre que cette femme, elle est sérieuse. Elle a un projet, elle a une vision, elle a un rêve, elle a des choses concrètes qu'elle veut réaliser. Parce que je sais que si tu commences à te filmer nu, ou du moins à moitié nu, ou alors en boîte de nuit tout le temps, en train de fêter, en train de danser, en train de t'amuser, il y a beaucoup plus de gens qui vont réagir. Mais ces gens sachent que pour eux, toi tu es une marchandise à consommer. Tu n'es pas une femme entrepreneur. Donc je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je vais m'arrêter ici. Il y a tout un programme que j'ai mis en place qui s'appelle Femme Patronne. C'est un programme qui fait 1 mois, que nous avons entièrement enregistré en vidéo, qui pourrait intéresser toute femme entrepreneur. Programme dans lequel je présente étape après étape comment une femme quitte de son idée vers son projet et comment est-ce qu'elle interagit avec son environnement pour pouvoir se développer. Donc si tu es une femme entrepreneur et tu souhaites bénéficier de ce programme, je vais mettre un lien en commentaire, tu pourras cliquer dessus pour pouvoir en bénéficier. Moi, je crois aux femmes. Je pense que les femmes peuvent révolutionner notre environnement parce que notre société est faite de familles. Les familles sont faites des couples. Dans les couples qui contrôlent l'éducation des enfants, ce sont les femmes. Ces enfants qui vont devenir des ingénieurs, des médecins, des présidents de la République. Donc, une société dans laquelle la femme ne prend pas en compte le rôle fondamental qu'elle a à jouer, c'est une société qui ne peut pas se développer. Bravo à toutes les femmes.